Donc maintenant que nous avons parlé de la modification du T, je vais vous donner un exemple concret d'un calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur 2020, sachant que la formule en elle-même n'a pas évolué. Donc du coup, il faut trouver le C, le coefficient, pour l'appliquer ensuite à la rémunération brute. Donc on va partir sur l'exemple d'une entreprise de 4 salariés, avec une rémunération à 1800 €. Donc, la formule de calcul, c'est T divisé par 0,6 multiplié, alors attention aux parenthèses, 1,6 multiplié par le cumul du SMIC sur le cumul de la rémunération brute, moins 1. Voilà. Donc avec ce petit moins 1, il ne faut pas se tromper pour les parenthèses. Donc ça, c'est ma formule de calcul. Donc, une entreprise de 4 salariés, on a dit que le T pour 2020, c'était 0,3205. Alors, on va mettre, ça va faire 0,3205 divisé par 0,6 multiplié par 1,6 multiplié par le SMIC, donc on va dire que c'est un temps complet sur janvier, 151,67 fois 10,15 €, ça fait 1539,45 cette année. Et divisé par 1800 moins 1. Voilà. Alors, un petit conseil, si vous voulez le faire à la main à la calculatrice en une seule fois, il vaut mieux commencer à partir du 1,6. Comme ça, vous n'avez pas de souci avec votre petit moins 1. Donc 1,6 multiplié par 1539,45 divisé par 1800, moins 1 multiplié par 0,3205 et divisé par 0,6, ça me fait 0,19778. Alors le C est arrondi à 4 décimales derrière la virgule, donc ici mon C il est égal à 0,1968. Donc ces 0,1968, je vais ensuite les appliquer à ma rémunération. Donc 1800 multiplié par 0,1968, ça fait une réduction générale des cotisations patronales de moins 354,24 €. Bon, après on peut avoir des petits écarts de centimes, mais enfin, voilà. Donc voilà, pour rappel, attention à ce SMIC ici, il est affecté par les heures supplémentaires, il est affecté aussi par la durée du temps de travail quand on est en temps partiel et qu'on fait des heures complémentaires, et il est pondéré par les absences qui sont partiellement rémunérées ou non rémunérées. Donc, quand on fait la pondération du SMIC, quand il y a des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées, on va prendre la rémunération qu'on perçoit sur la rémunération qu'on aurait dû percevoir. En fait, on pondère le SMIC par rapport à la rémunération perçue. Alors, il faut enlever les primes non affectées par l'absence pour ne pas casser notre pondération. Voilà le petit rappel sur la réduction générale des cotisations patronales et puis les modifications pour 2020 par rapport au T.